Anna, arrête d'y penser. Je suis sûre que Quinto a juste besoin d'un peu de temps, c'est tout. Il reviendra vers toi. Je commence à le connaître et je n'y crois pas. Anna a raison, parce qu'avant, Quinto parlait tout le temps d'elle, et plus maintenant. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Tu lui as fait quoi au juste? Mais j'ai rien dit de mal. Ça suffit, on arrête d'en parler et je n'ai plus envie d'y penser. Le chapitre maintenant est clos, c'est clair? Bravo. Les filles, j'ai besoin de votre avis. Mon meilleur profil, c'est le droit ou bien c'est le gauche? Ah, mais t'es super jolie, Sylvana, des deux côtés. Je vous le demande, les filles. Si je suis en retard après le déjeuner, essayez de distraire Mantovani. Pourquoi? Tu vas où? Je vais voir un photographe qui me prendra en photo pour la sélection du roman photo. Et ensuite, je deviendrai célèbre. Eh, ils ont tous commencé comme ça. C'est facile, non? Si c'était facile, ça se saurait. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Franchement, c'est pénible, j'ai le droit de ne rien dire. Réfléchis avant de parler et obéis aux ordres de Corrado. Oui. Aujourd'hui, je sens que je vais devenir une actrice. Vous voulez un café? Allez les filles, venez en prendre un avec moi. Mademoiselle. Non mais tu te rends compte? Fantini a déjà le maillot rose, vu qu'il a remporté cette étape. On ne peut plus l'arrêter. Oh. Selon toi, qui remportera la course? Je n'en sais rien, Corrado. Quel est ton favori? Je ne sais pas. Allez, Je donne-moi t'ai dit un que nom. je ne savais pas. T'es vraiment pas drôle, toi. Oh, Yorio, viens ici. Selon toi, qui remportera le Giro? Je sais pas, sûrement pas Copy, parce qu'il est trop vieux. Bravo, c'est bien, Yorio. Quand t'es arrivé, tu savais même pas différencier une roue avant d'une roue arrière. Maintenant, tu connais et tu fais des pronostics. Un pied devant l'autre, allez, va-t'en. Copy est vieux. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est du grand n'importe quoi. Dans quel monde on vit? Corrado. Je suis libre ce soir. Est-ce que je te vois après la fermeture? Non, je ne peux pas ce soir. Vraiment? Non, j'ai des projets. Ah, tu as des projets. J'ai un truc à faire. Tu veux quoi? Que je me justifie auprès de toi? À tes souhaits. J'en ai assez. Je n'en peux plus de cette grippe, les filles. Oh, Seigneur. Teresa? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pauvre Conti? Parce que vous étiez toujours ensemble et maintenant vous ne vous saluez même plus. Rien du tout. Pourquoi? Comment ça, rien? On t'a bien vu. Tu l'évitais. Non, ne me regarde pas comme ça parce que je t'ai vu aussi. Il m'a embrassée, voilà. Oh ça? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Bah, c'est ce que je viens de faire, non? Et de toute façon, rassurez-vous, ça ne se reproduira plus jamais. Non, pourquoi? Bah, tu ferais confiance à quelqu'un comme lui, toi? Bah voilà, moi non plus. Oui, mais selon moi, tu l'aimes vraiment beaucoup. Oui et non. Aujourd'hui, oui, demain, qui sait? Non. Allez, on se prépare, allez. Je pense qu'elle aime encore Maury. Elle ne l'a toujours pas oublié. Vous trois, arrêtez tout et écoutez-moi une seconde. On a un problème. Après 17h, les ventes diminuent de manière vertigineuse. J'ai des graphiques que Gali a préparés. Comme ça, vous verrez par vous-même. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est trouver une astuce pour que les clients restent après 17h. Observons la façon dont le monde tourne. Il est normal que les femmes partent avant 17h. Les maris rentrent du travail, elles doivent cuisiner, se faire belle, donner le bain aux enfants. En fait, la liberté des femmes se termine à 17h. Je n'y ai jamais pensé. C'est trop tôt quand même. Bonjour. Andrina, Le comptable m'a dit que je te trouverais ici. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Andreina, heureusement que tu es là. Aujourd'hui, Pietro est un volcan. Je vais vous le voler pendant quelques heures. Je sais comment le calmer. chérie, je dois d'abord... Inutile de trouver des excuses. J'ai une surprise pour toi. Je vais devoir vous laisser. Allons-y. Nous y voilà. Le sol est en marbre de Sienne. Les murs sont en stuc. Il y a 3 chambres. Une pour la gouvernante. Et
Une vue à couper le souffle. Il te plaît? Il est très beau. Il n'est pas loin de chez tes parents. C'est le nôtre. C'est un cadeau de papa. Je crois que c'était l'appartement destiné à Umberto pour quand il rentrerait de la guerre. Papa me l'a fait visiter il y a une semaine de ça. Et ce matin, il est arrivé avec les papiers de la donation. Tout est réglé. Ça a été si soudain. Il est tellement prêt à tout pour nous rendre heureux. Oui, je sais. Ton père t'aime énormément. Tu es content? Je peux entrer? Papa! Quelle belle surprise! Ma chérie. Bonjour. Monsieur, c'est un très beau cadeau, merci. Je suis content que vous l'aimiez, j'avais peur que vous soyez offensé. Je me suis demandé s'il n'était pas trop luxueux, trop somptueux, et finalement, j'ai décidé de prendre le risque. À en juger par le sourire de ma fille, j'ai bien fait. Ah, je me suis permis d'apporter ceci. Après tout, il devait vivre ici jusqu'à la fin de ses jours. Oh oh oh, cousin! Regardez-moi ce beau gosse. Voilà le meilleur des gars. Comment tu vas? Antonio, mon cousin. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Donne, je récupère ta valise. Et on va faire un tour dans Milan. Ce que j'ai vu en arrivant me suffit. Je ne suis pas ici pour faire du tourisme. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais aller droit au but. Je n'aurais pas dû t'embrasser. Je te promets que je ne le ferai plus. C'était déplacé. Je voulais te dire que ton rire me manque beaucoup. Ainsi que nos conversations et le temps qu'on passait ensemble. Alors, je te demande d'arrêter de m'éviter, s'il te plaît. Vittorio, c'est toi? Giuliano, comment ça va, mon ami? Ah, ça va mal. Ma femme a décidé de dévaliser le magasin. Allez, tu m'accompagnes à la cafétéria pour qu'on discute un peu? Oui, je te rejoins d'ici peu, je finis avec mademoiselle. Ah, je comprends. Dans une prochaine vie, j'aimerais être réincarné en Vittorio. On ne le voit jamais avec la même femme 2 fois de suite et elles sont toutes très jolies. Allez, je t'attends là-bas. Je te rejoins. Allez voir votre ami, monsieur Conti. Il n'y a rien d'autre à clarifier. Écoute, moi je peux très bien commencer la semaine prochaine. Eh bien, des camions vous attendent. J'accepte avec plaisir ce marché. Marché conclu. À notre amitié, qui est éternelle et plus forte que jamais. Santé. Tiens, au fait, c'est quoi cette histoire avec ta fiancée? C'est vrai qu'elle t'a mis la honte devant tout le monde? Mais non, arrête, ce n'est pas vrai. Si je découvre qu'il a raconté ça, je jure que je lui ferme sa bouche pour toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais comment sont les femmes. Elle a fait la fière, elle a même fait un scandale parce que je l'ai trompée, mais elle est impatiente que je me remette avec elle. Et pourtant, nous, Mario nous a raconté autre chose. Il nous a dit qu'il y avait un gars qui tournait autour d'elle. Toujours d'actualité. C'est pour ça qu'on t'a appelé. Tout de suite. Teresa est trop belle. Je savais que plein de gars la reluqueraient. J'ai demandé à Mario de la surveiller. Maintenant que je suis à Milan, tout va rentrer dans l'ordre, les amis, rassurez-vous. À Teresa! À Teresa! Le temps d'y réfléchir si vous voulez. Vous n'avez qu'à revenir avec des amis. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire. C'est parfait. Je vous laisse faire le tour du magasin alors. Et surtout, n'hésitez pas, d'accord? Oui. Je vous en prie. Je peux savoir ce que tu fais là? Je n'ai pas droit à un baiser de ma fiancée. Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais c'est mieux que tu t'en ailles tout de suite, sale fou. Tu es toujours en colère contre moi?
On laisse ça derrière nous, c'est pour ça que je suis ici, pour parler de ce qui s'est Ça passé. ne servira à rien d'en parler, Salvo. Tu comprends ou pas? Allez, va-t'en maintenant. Ce sont ça les bonnes manières qu'on t'apprend dans le Nord. Ton fiancé fait plus de 1000 km pour te voir et tu l'envoies balader. Aujourd'hui, tu n'es plus mon fiancé. Et qui l'a décidé, toi? Oui. C'est ce que j'ai décidé. Et pour la dernière fois, je te demande de partir. Tout de suite. Tu oses me menacer. Viens Ne ici. me touche pas. Va-t'en. La ferme, j'en ai assez de t'entendre. Sors d'ici. Laissez-la tranquille. Quel est votre problème? Mais vous êtes qui, vous? Je suis Vittorio Conti et je travaille ici. Et je vous invite gentiment à vous en aller. Tout de suite. Ah, c'est toi le fameux Vittorio Conti. Tu ne me donnes pas d'ordre, tu as compris? Teresa. Vous savez que je pourrais vous licencier pour avoir quitté votre poste sans autorisation? Oui, excusez-moi. J'étais un petit peu contrariée. Où allez-vous comme ça? Eh bien, travailler. Rasseyez-vous. La pause déjeuner débute dans quelques minutes. Vous reprendrez le travail après. Hey, Quinto m'a dit que tu étais malade. Je suis malade, c'est ça. Salvo est à Milan. Tu étais au courant? Bah oui, Salvo et moi on discute de temps en temps. Je peux savoir pour quelle raison? Parce que Salvo est un ami, ce n'est pas parce que tu l'as quitté que je ne peux plus lui parler. D'accord, mais tu aurais dû me prévenir qu'il était à Milan quand tu l'as appris. Il faudrait savoir, tu ne veux même plus que je prononce son nom. Mais écoute, je lui ai rien dit sur toi, rassure-toi. Il a parlé d'un travail qu'il doit faire avec ses cousins, je sais pas trop. Bien sûr, avec ses cousins. Je te le jure. J'espère vraiment qu'il repartira bientôt. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Bouge de là! Ils viennent d'ouvrir un magasin qui propose de jolis imprimés anglais. On n'a qu'à y aller après le déjeuner. Je ne peux pas, j'ai beaucoup de travail. Personne ne va mourir si tu t'absentes une heure. Mon cher papa, on te remerciera jamais assez pour tout ce que tu fais. Et Irène? Ah, elle est très heureuse pour toi. Elle n'a pas l'intention de revenir vivre en Italie pour le moment. Et vous, Maury? Vous avez l'air mécontent. Je vous l'ai dit, vous n'auriez pas dû faire ça. Mais si, au contraire. Le bonheur de ma fille est aussi le mien. J'aime tellement l'idée que le logement où devait vivre Umberto devienne le vôtre. Vous y serez bien au quotidien. Et vos enfants grandiront dedans. Papa. Ce n'est rien. Trinquons. Je ne peux pas boire. Une longue après-midi de travail maintenant. Refuser de trinquer porte malheur, Maury. Vous ne le savez pas? Eh bien, dans ce cas... Santé! Santé? Et dire qu'il ne voulait pas boire. Veuillez m'excuser. À présent, je dois y aller. Non. Va voir les imprimés anglais, je te fais confiance. Au revoir, monsieur. Au revoir, Maury. Madame. Alors? Comment ça s'est passé? Ce n'était pas un photographe, mais une pieuvre. Les hommes sont tous les mêmes. Ils sont juste bons à nous peloter. Oui, et en retour, je lui ai donné une bonne gifle qui lui a dévissé la tête. Tu as bien fait. Oui, mais adieu, mon roman photo. Et les photos avec le rouge à lèvres alors? Elles étaient magnifiques pourtant. Tu as raison. Encore 5 minutes. Je cours demander à Mantovani. Attends-moi devant la sortie ce soir. Je te raccompagnerai jusqu'à chez toi. Non, ce n'est pas la peine.
Je rentrerai chez moi avec Anna et Sylvana. Et il y aura aussi mon frère, ça va Tu aller. crois vraiment qu'un gamin va intimider ce gars? Teresa, je sais très bien ce que tu penses. Mais aujourd'hui au moins, fais-moi confiance. Rendez-vous à 19h. Peut-être qu'il y aura notre baiser? Cet ami accompagnait sa femme pour faire des achats. Il en avait ras-le-bol. Il s'est rendu compte qu'il pouvait l'attendre à la cafétéria et ça l'a réjoui. Une oasis pour les maris et un paradis pour les femmes. C'est exact. Et ça évite aux femmes de rentrer chez elles pour 17h. Oui, oui. On doit convaincre les maris de les rejoindre ici. Oui, je suis d'accord, mais la question c'est comment? Excusez-moi, j'ai bientôt terminé. Mais bien sûr, la télé. Une télévision dans la cafétéria? Ben, c'est un objet que peu de gens possèdent. Pour l'instant, mais c'est en notre faveur. Je vais en parler au patron. Bravo, tu as réussi! Je suis en admiration. Merci. Je ne suis pas qu'un bon à rien de manutentionnaire, en fin de compte. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Laisse tomber, c'était idiot. Je retourne travailler. Quel enthousiasme pour un appareil électrique. Pourquoi? Non, je pense que c'est une bonne idée. Qui a parlé de Vittorio? Ah. Ce garçon a de grands rêves. Figure-toi qu'il souhaite évoluer dans la vie. Tant mieux. Désolée de vous interrompre. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez du lancement du rouge à lèvres quand vous nous avez toutes faites poser? Oui. Eh bien, puis-je récupérer mes photos? C'est pour quoi faire, si je peux demander? Il recherche une actrice pour un nouveau roman photo. Ah. Je vais en parler au comptable, Gali, si vous y tenez Oui, tant. j'y tiens énormément. Merci. Bonne journée, mademoiselle. Au revoir. T'as entendu? Elle veut également évoluer dans la vie, avec ce roman photo. Je ne sais pas, Vittorio, je ne suis pas convaincu. Mais écoute bien. L'après-midi, la cafétéria est toujours pleine de maris qui attendent leur femme. Oui. Donc? Et donc, ce que tu me demandes, c'est de transformer la cafétéria du Paradis des Dames en un café de quartier. Très bien. On va trouver une autre idée. Merci. Elle ne me plaît pas. Eh bien, elle devrait. Cette fois, tu te trompes. Voilà, vos photos. Merci, merci, vous me faites un véritable cadeau. Je n'en suis pas si sûr. Si vous voulez devenir actrice, laissez tomber le roman photo. Commencez par le théâtre. Vous connaissez? Et comment? J'ai joué dans la pièce 7 ans de réflexion. Je jouais le rôle de Marilyn Monroe. Je parle du vrai théâtre. Shakespeare, Pirandello. Il y a un film à la télévision ce soir, ce n'est certainement pas comme aller au théâtre, mais ça vous permettra de comprendre la différence. Je pensais que les hommes comme vous ne regardaient jamais un truc comme la télévision. Puisque j'en ai une dans mon bureau, je me suis dit, pourquoi pas? Si ça vous intéresse, vous savez où me trouver. Je vous dis à tout à l'heure. Tu as un rendez-vous. S'il pose la main sur moi, je le gifle, hein. T'es au courant? Le maillot rose Fantini n'a pas remporté l'étape. C'est l'autre gars. Comment il s'appelle déjà? Poblet. Oui, mais ça m'intéresse pas. Je m'en fiche totalement. Comment ça, tu t'en fiches? Demain, c'est l'étape Mantoue-Rimini. Tout peut arriver. Il y a Fantini, Poblet et Coppi, qui d'ailleurs n'est pas bon du tout. Bon, allez, on se voit demain matin. Mon petit Mario. Mais t'es fou de te montrer ici après ce qui s'est passé tout à l'heure. Je n'ai rien fait de mal, je voulais simplement parler à ta sœur. Tu le sais peut-être pas, mais ici, ça fonctionne pas comme chez nous, en Sicile. Avec les femmes, c'est différent. On peut pas mal les traiter devant tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Victor. Bonsoir. Merci. Si ça ne vous dérange pas, j'ai envie de marcher. Tu es sûr? Oui. Très bien. Bonne soirée. Merci. À demain.
elegante, bella, i vestiti nuovi. Pensa a te, tu sei in questa camarella brutta, fredda, con sta vesticciolo di 3 soldi. A me un lusso non mi piace. Poi, sta con che mi succede io stessa, non la cambierei con una toletta di valore. E poi non ne guardare femmine eleganti, sennò poi quando viene a capire la differenza. Comment s'appelle ce film déjà? Mi dispiace veramente. C'est le cadeau de Noël. Et le personnage principal est Isa Danieli. Elle joue bien, non? Je la trouve sublime. Je vous en prie. Merci. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. La mort de mon père m'a fait comprendre plein de choses. Et puis un jour, j'ai rencontré une personne très spéciale. Il commence à se faire tard là, je vais y aller. Attends, Teresa. Tu dois me croire. J'ai changé depuis. Toi aussi, t'as sûrement connu des choses qui ont fait changer ta façon de penser. Oui, par exemple, quand j'ai vu Salvo en sous-vêtements sur la place de Castelbono. Et que faisait-il en sous-vêtements? Eh ben, je lui ai coupé ses bretelles et son pantalon est tombé devant tout le monde. En tout cas, il ne faut pas perdre son temps avec ceux qui n'en valent pas la peine. C'est ce que me dit toujours ma grand-mère. Une parole sage. Je l'ai quitté depuis. Ah, c'est bien. Tu n'étais pas vraiment amoureuse de lui, donc? Je ne sais pas. De toute façon, il m'a toujours dit que je n'étais qu'une petite fille, qui s'intéressait à lui à cause de sa grande expérience. Bien sûr. Quand je repense à ses baisers, je suis perplexe. J'adore. S'il m'entendait, je crois qu'il me tordrait le cou. Toi, tu ne connais pas les hommes du Sud, à ce que je vois. Ils ont tous l'impression d'être de très bons amants. Qu'est-ce que tu as? Tu vois la publicité sur ce bâtiment? C'est ça qu'il faut pour attirer les clients à la cafétéria. L'apéritif. Comment ça, l'apéritif? Eh bien, irais-tu prendre l'apéritif au Paradis des Dames pour goûter ce nouveau soda qui rafraîchit ta vie? Moi, oui. Mais tu ne t'arrêtes jamais de travailler, toi. Quand je cherche une idée, non. C'est pourquoi tout le monde me veut. Presque tout le monde. Bon, allez, je dois y aller. Merci de m'avoir ramené, Vittorio. Dors bien. Tu peux m'expliquer ce qui t'arrive? Au déjeuner, tu étais morose. Et au dîner également. Je préfère ne pas en parler, c'est mieux. Moi, je veux. Je veux savoir. D'accord. En fait, j'aurais préféré choisir moi-même où je vivrais. Écoute, je suis... Tu n'aurais pas pu en acheter un mieux que celui-là. Mon père a été si généreux. Mais c'est peut-être ce qui te dérange? Non? Non, ce n'est pas ça. Je me demande pourquoi tu ne comprends pas, c'est pourtant simple. Ne me prends pas pour une idiote. C'est moi qui ne te comprends pas, Pietro. N'importe qui serait heureux de recevoir un cadeau comme celui-ci. Andrina, je ne suis pas n'importe qui. Et si tu veux laisser ton père décider pour toi, alors fais-le. Mais ne t'attends pas à ce que je saute de joie. Je ne le permets pas. Désolé, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Tu veux que je te dise? En voyant ce guignol, je me suis mis dans l'ambiance du Sud. Tu veux organiser une rencontre? Non. J'ai pensé à quelque chose de différent. Mario. Tu veux un billet? Bien sûr, je dois faire quoi? Ce minable avec sa voiture qui fait la cour à Teresa. Qui? Vittorio Conti? Vittorio Conti, oui. Où est-ce qu'il vit? Le parfum du velours, la magie des lumières. Je me souviens de tout depuis mon premier théâtre. Le propriétaire, c'est Goldoni. Vous ne connaissez pas Carlo Goldoni? Non, malheureusement. Vous allez me trouver dur, mais je le dis pour votre bien.
Vous vous prétendez actrice sans connaître le père de la comédie moderne. Je n'y avais pas pensé. Ah, mais est-ce que vous pourriez m'aider à avoir de la culture? Je ne sais pas par où commencer. J'ai tout à apprendre. Ça vous prendra peu de temps. Seulement quelques conseils. Et puis, c'était agréable comme soirée. Vous ne trouvez pas? C'était agréable, oui, c'est vrai. Je l'avoue. Allez, je vous raccompagne. Après vous. C'est vraiment un homme d'une autre époque. Il est bien élevé, il est gentil, poli, cultivé. Il savait que nous n'étions que tous les deux au paradis des dames. Il n'a même pas rapproché sa chaise de moi. Il est vraiment correct. Oui. Mais peut-être qu'il ne t'aime pas. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis? Roberto Landi est un vrai gentleman. Il a plus de classe que le gars que tu fréquentes. On peut savoir de qui tu parles, Mario? D'après toi, je parle de Vittorio Conti. Il paraît qu'il drague toutes les filles, et c'est à cause de lui que tu ne penses plus à Salvo? Dommage. Écoute, Mario. Je t'ai dit de ne plus jamais prononcer le nom de Salvo. Tu as compris? Et puis après ce qu'il a fait hier, je ne veux plus jamais en entendre parler. Tu m'as sapé le moral. Salut, Anna. Tu fais une de ces têtes, qu'est-ce que t'as? Je ne me sens pas bien. Je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Vous pouvez prévenir Mantovani? Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Prends un bouillon et retourne te coucher. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Fais pas semblant d'être malade, toi aussi, lève-toi. Non, 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 je me sens pas bien. En pleine forme. Tu es frais comme un gardon. J'ai Allez. besoin de boire un bouillon. Arrête de te plaindre, ça suffit. À plus tard, Anna. Bonne journée, les filles. Pouvons-nous discuter? Je n'ai pas vraiment le choix. Andreina m'a dit que vous vous étiez disputé à cause de l'appartement. Je n'avais pas l'intention de provoquer une dispute. Ça m'a contrarié de la voir aussi malheureuse. Je suis prêt à faire marche arrière. Comme ça, Andreina le regrettera toute sa vie et on me le reprochera. Que dois-je faire? C'est comme vous voulez. L'appartement d'Umberto. Cette photo que vous avez posée bien en vue sur la cheminée. Je suis prêt à oublier cet affront. Et j'accepte volontiers votre cadeau. Évidemment, pour le bien d'Andreina. Bien sûr. Pietro, j'ai trouvé l'idée qu'on cherchait. Ah, désolé, je pensais que tu étais seul. Non, non, entre. Ce monsieur allait partir. J'espère qu'Andreina est capable de pardonner. Elle n'aura pas appris ça de moi. Qu'a-t-il voulu dire? Alors, cette nouvelle idée? Oui. Le soda Bianchi. À partir de 17h à la cafétéria du Paradis des Dames, on proposera des apéritifs. Les hommes seront heureux d'attendre leurs épouses ou leurs copines dans le magasin. Des apéritifs? On pourra demander à avoir l'exclusivité de cette toute nouvelle boisson. C'est l'ingrédient idéal pour faire des cocktails. Il suffit d'en inventer un bien à nous, on l'appelle le Paradis, et le tour est joué. Je ne sais pas, Vittorio, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça maintenant. Je dois y aller. Je m'en charge avec Roberto si tu veux. D'accord, tu t'en occupes. Ah, Vittorio. Je te la remets en main propre. C'est l'invitation au mariage. Il aura lieu le 27 juillet.
Tu es le témoin du marié, il fallait que tu le saches. Merci, Pietro. Je suis honoré. Si tant est qu'il y ait un mariage. Pour quelle raison venez-vous me voir? Car depuis quelques jours, je ne me sens pas bien. Votre cycle menstruel est-il régulier? Non, justement. Je n'ai plus mes règles. Et j'ai très souvent des nausées. Je présume que vous n'êtes pas marié et vous n'avez pas d'alliance. Allez-vous-en. Je veux juste savoir comment je vais. Je ne m'occupe pas des femmes qui vivent dans le péché. Dehors. Veuillez quitter mon cabinet. Mais c'est si difficile de répondre. Tu as une petite amie ou tu n'en as pas? Il y avait une fille que j'aimais bien, mais maintenant c'est fini entre nous. Anna Imbriani, c'est ça? Cette rumeur s'est répandue lorsque tu as frappé ce type. Mais si tu le savais, alors pourquoi... Oui, je le savais. C'est pour ça que j'ai insisté. Quinto, tu dois apprendre à t'ouvrir aux gens. Tu ne peux pas tout garder à l'intérieur. Je préfère ne pas en parler. S'il te plaît. Non. Comment c'est possible? Elle ne fonctionne plus. Comment ça, elle ne fonctionne plus? Elle est restée allumée hier et elle a fini par surchauffer. Non, on l'a éteinte hier avant de partir. Enfin, je crois. Il doit y avoir un court-circuit quelque part. Tout ce travail pour rien. Je suis désolée. Bonjour. Bonjour. Une livraison pour Mademoiselle Mandelli. Ah. Vous l'acceptez? Oui. Par ici. Excusez-moi, il doit y avoir une erreur, car je n'ai rien commandé. Parce que c'est moi, ma chérie. C'est le premier cadeau pour chez nous. Dis-moi qu'il te plaise. Tenez, c'est pour Merci. Au revoir. Alors? Ils sont incroyables. Je suis désolé pour mon comportement d'hier. Il y a juste une chose, Andreina. Je pensais que je ne me remarierais jamais. Au lieu de cela, je suis à nouveau fiancé et tout s'est passé si rapidement entre nous. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Que je suis pressé de devenir ton mari. Je veux que tout soit parfait et aussi beau que toi. Quand tu me regardes comme ça... Pietro, qu'est-ce qui te prend? Dis-moi que t'en as envie. Comme moi j'en ai envie. Dis-moi que tu me veux. Excusez-moi. Vous pourriez nous aider, on a un pneu crevé, on ne peut pas rouler. Il y a un mécanicien juste au bout de la rue. S'il vous plaît, ça ne vous prendra que 2 minutes. On soulève la voiture. Pendant ce temps, vous placez le cric et on change la roue. D'accord, mais on fait ça vite. Surtout faites attention lorsqu'on soulève la voiture. Vous avez vu, on a été rapide. Allez, dépêche-toi. Mets-le dans la voiture. Elsa, voici Fabio Cerulli, directeur des ventes de Bianchi, qui nous aidera pour la cafétéria. Elsa Tadini, enchantée. Ce sera un plaisir de travailler ensemble. Vittorio, où est-il? Je ne l'ai pas vu. Il est à la cafétéria? Non.
Non, on en vient justement. On est allé chez Bianchi dans un premier temps pour finaliser la commande et ensuite, il a dit qu'il commencerait à installer la cafétéria. Je ne sais pas. Il a dû avoir un contretemps. On commence sans lui. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu t'acharnes sur cette pauvre télévision? Pour voir si par miracle elle va s'allumer. Pourquoi est-elle en panne? Je ne sais pas. Quinto a dit qu'elle surchauffe. C'est étrange parce que j'ai regardé un film hier soir et elle fonctionnait tout à fait normalement. Ah, mystère. C'est étrange. On s'installe à mon bureau? Oui. Rose pâle, géranium. Je vois, oui. Et cerise. Rose pâle ou géranium, je suis indécise. Oh, ça ne m'arrive jamais. Écoutez, je le dis à tout le monde, mais avec vous, je suis totalement honnête. Quoi que vous portiez, comtesse, vous êtes magnifique. Voilà pourquoi je te trouve sympathique. Parce que tu es une adorable canaille. Mandeli a apparemment jeté son dévolu sur le rose pâle. Elle porte une tenue tellement ordinaire. Il n'y a rien de pire que d'avoir de l'argent et mal le dépenser, crois-moi. Je prends le géranium. Je vous l'emballe tout de suite. Elle donne l'impression d'avoir remporté le Toto Calcio. En revanche, lui, il me laisse perplexe. J'ai toujours eu du mal à le cerner. Une chose est sûre, cet homme possède au moins 1000 masques. Que penses-tu de lui? Je t'écoute. Pour être honnête, il ne m'intéresse plus du tout. C'est bien. Parce que ce doit être lassant de côtoyer un homme qui invente tous les jours quelque chose de nouveau, comme cette histoire d'apéritif. Ah non, non, vous vous trompez. C'est une idée de Monsieur Conti. C'est lui qui invente tout, au paradis des dames. C'est vrai? C'est Oui. Conti? Vous aimez la configuration de la cafétéria? Oui, c'est magnifique. En effet. Vous avez goûté notre boisson? Non, pas encore. Je vais le faire. Je vous Je remercie. viendrai avec des amis. Veuillez m'excuser. Vous avez Roberto, raison. ça ne répond pas chez lui non plus. Je commence vraiment à m'inquiéter. Monsieur Mori, Oui, excusez-moi, vous avez des nouvelles de Monsieur Conti? de Vittorio? Non, pourquoi cette question? On ne l'a pas vu depuis ce matin, depuis qu'il est sorti avec Roberto. Attendons encore 5 minutes. Nous ne pouvons pas commencer sans lui. D'accord. Il y a beaucoup de monde? Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus. Mais ça va. Très chère comtesse, comment allez-vous? Le changement ne vous gêne pas? Non, pas vraiment. Dès que la course de vélo sera terminée, je reviendrai pour mon apéritif de 18 heures. Navré, mais je dois filer. Vous ne le savez sûrement pas, mais mon majordome et moi-même ne manquons aucune étape. Attendez, Oui? et si je vous disais que nous allons mettre une télévision dans le magasin? Eh bien, alors dans ce cas, je prends l'apéritif immédiatement. Aujourd'hui, la route s'étend devant Bravo, nous Quinto! comme un défi insurmontable. On va pouvoir suivre. Tu as assuré. Bravo. Tu as vu, elle l'a embrassé? Où est passé Vittorio? C'est chouette d'avoir la Je ne sais télévision. pas. Il s'est démené pour mettre ça en place. J'espère qu'il est en train de se garer. Excusez-moi. Tu en veux? Non, non, sans façon, pas d'alcool, merci. Je vais devoir y aller. J'ai un rendez-vous, même si ça ne sert à rien que j'y aille. Je ne fais que penser à tout à l'heure. Maintenant, je suis à toi pour toujours. C'est une lutte sans merci entre les deux frères. Chacun cherchant à prendre l'ascendant. À plus tard. Marquer l'histoire de cette édition 1956. Et voici que Martini, ne voulant pas se laisser distancer, profite de la descente pour effectuer une échappée audacieuse. Les spectateurs réclament, connaissant la réputation du coureur qui s'est joué avec les côtes et la technique. Les kilomètres défilent, et les positions restent confuses. Utilise son regard et ne laisse jamais son chance. Les kilomètres défilent, et les positions restent confuses. Utilise son regard et ne laisse jamais son chance. Les kilomètres défilent, et les positions restent confuses. Utilise son regard et ne laisse jamais son chance.
l'architecte, on a appelé la police. Et je suis sûre que quelque chose lui est arrivé. C'est certain. Vous allez partir sans moi? Finalement, je vais la ramener chez elle. Je vous vois plus tard. N'y pense même pas. Tu rentres avec nous. Mario, je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher d'elle. Tu as compris ou pas? Reste loin d'elle. Ce soir, on te ramène chez toi. Ton mannequin ne viendra pas. Tu es contente? Où se trouve Vittorio? On n'en a aucune idée. Pas vrai? S'il lui est arrivé quoi que ce soit, je te jure que je te dénoncerai à la police, Salvo. Tu n'as qu'à essayer, Teresa. Et est-ce que tu leur as dit que tu n'avais même pas réussi à aller jusqu'au bout ou pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça ne vient pas de moi. C'est la femme du pharmacien qui a dit ça. Et tout le pays est au courant en plus. Ce n'est pas vrai, Mario? Mario connaît la vérité. Allez, on y va. Ils ont fait du mal à Vittorio. Et on ne sait même pas où il habite en plus. Je vais te le dire. Il a un très bel appartement. Vittorio! Vittorio! Teresa. Doucement, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils t'ont doucement. fait? Je vais t'aider à te relever. Redresse-toi. Doucement. La nouvelle que le magasin a diffusé la course s'est propagée en un instant. L'apéritif a été la cerise sur le gâteau. Et les ventes ont augmenté de 10% au cours des 2 dernières heures. C'est génial. C'est une excellente nouvelle. Je m'inquiète pour Vittorio. Il a disparu depuis ce matin. Mademoiselle Iorio était également inquiète. Elle m'a même demandé de ses nouvelles. Pietro, ne faites pas ça. N'épousez pas Mademoiselle Mandelli. Gali, vous savez que je n'ai pas le choix. Je suis pas d'accord. Il est encore temps de changer d'avis. Choisissez le bonheur. Le paradis des dames est tout pour moi. Et pour le sauver, je suis prêt à tout. Même si c'est un choix malheureux. Pour votre information, Copie est tombée. Il n'y a rien de plus triste que la fin d'un héros. À demain. Bonne nuit, papa. Je vais me coucher. Et avec Maury? Comment ça va? C'est gentil de le demander. Ça s'est arrangé entre nous. Pietro sait comment se faire pardonner. Il a acheté 2 magnifiques fauteuils pour notre maison. Je suis heureux pour toi. Merci pour tout, papa.
Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu es plus belle que d'habitude. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Et voilà. Merci. Qu'est-ce que c'est? Des somnifères. Après une bonne nuit de sommeil, tout ira mieux. Tiens. Ils m'ont assommé. Je ne me souviens que des coups de pied et des coups de poing. Oh, ils auraient pu me tuer. Mais ils se sont contentés de voler juste mon portefeuille. C'était pour maquiller ça en vol. Ces deux gars sont les cousins de Salvo. C'est lui qui a organisé tout ça, Vittorio. Comment tu sais ça? Il me l'a dit. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. D'abord il frappe et ensuite il se vante. C'est de la vengeance. Demain, à la première heure, j'irai voir la police et je dénoncerai ce vaurien. Non, non, oublie ça, Teresa. Non. Pourquoi? Parce que si tu n'étais pas au milieu, je lui casserais la figure. Je veux juste qu'il te laisse tranquille. Tu verras qu'il ne t'ennuiera plus. Et si jamais il recommence? Crois-moi, il n'a pas intérêt à s'approcher à nouveau. Crois-moi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu cherches quelqu'un? Toi? Clara, ne te mêle pas de ça. C'est trop tard. Attends. Tu sens cette odeur? Oui, ça sent la fumée. Corrado!
Corrado! Ça vient de là. C'est un incendie! Qu'est-ce qu'on fait? Va-t'en! Va-t'en! Non! Et toi? Va-t'en! Tu dois sortir d'ici Corrado, maintenant! non! Je ne partirai pas sans Va-t'en! toi! Sors d'ici au plus vite et appelle les pompiers!